Il se rapproche, petite faiblesse font une encoche. Ils font la paix, pause nécessaire. Elle est blessée, fouille ses poches. Elle lui retourne le reproche. Elle a raison, et il le sait. Et puis, ils ne sont pas amis. Alors s'allonge dans leur cloison, dépose les armes. Qu'est-ce qu'ils font de ce drame? Bonsoir Dominique. Bonsoir moi. Je vous le dis tout de suite, j'adore. Askew, le dandy du rock français, il est à Avignon. Donc. Absolument, il est à Avignon, il donne des concerts tout le mois. Alors vous avez vu, hein, il a un univers très particulier, c'est un peu décalé et précieux à la fois. Alors c'est un musicien qui est passé par les arts déco, c'est assez remarquable pour le noter. Ça explique aussi le côté très graphique de son univers. Et puis musicalement, il a accompagné Violette, le soldat rose, Louis Chédid à la basse. Donc c'est un vrai musicien, c'est déjà son 3e album. Alors on l'a surnommé le dandy du rock'n'roll, moi je l'appellerais plutôt le rocker poète. Et donc on peut s'en rendre compte, pour ceux qui sont à Avignon, il est en concert tout le mois dans le cadre du OFF, du Festival des Arts Vivants. Au programme également, Dominique, de l'art contemporain avec une exposition qui est très courue en ce moment à Paris. C'est l'expo Restez vivant qui met en scène des photos de Michel Houellebecq. Absolument, parce que Michel Houellebecq, c'est pas seulement un auteur, un écrivain, c'est aussi un photographe passionné d'art contemporain depuis toujours. Alors là, c'est vraiment son exposition, c'est lui l'artiste, même s'il y a quelques invités comme Iggy Pop ou Robert Combas. En fait, Houellebecq, c'est vraiment un auteur qui travaille beaucoup à partir des photographies, des images qui vont nourrir son imaginaire et à partir desquelles il va écrire. Et cette expo-là, elle raconte le monde en images, tel qu'il le voit, les différents mondes d'ailleurs, en Europe, ailleurs également, tel qu'il est décrit dans ses romans. On a rencontré le commissaire de l'exposition, qui est aussi un ami de Michel Houellebecq, et qui nous parle de Houellebecq, l'artiste. On l'écoute. Il travaille beaucoup à partir des images. Lorsqu'il écrit, il installe souvent des photographies derrière son ordinateur et il installe ces personnages qui sont son invention la plus excitante pour lui dans des paysages auxquels il a fait attention et qu'il a retenu dans son appareil photographique. Donc depuis 25 ans, il fait ses photos. Je dirais que la vision du monde auquel on s'attendait, il est temps de faire vos jeux, voulez-vous continuer suite ou je n'ai pas eu plus que d'autres la volonté de me tuer, etc., de bonnes raisons de me tuer. Tout ça, c'est un petit peu le monde que je connaissais de Michel Houellebecq. Le monde que nous connaissions peut-être moins, c'est l'importance de la poésie pour lui et la façon dont il en a fait une salle entière avec son complice, Combas, l'importance de l'amour absolu. Au fond, toute la partie très positive de l'œuvre que l'on connaissait mal et l'amour absolu qu'il symbolise dans cet extraordinaire slideshow qu'il a fait avec Iggy Pop et Marie-Pierre Gauthier, c'est une merveille d'émotion et on se rend compte que derrière l'apparente acidité du regard de Michel Houellebecq, il y a un extraordinaire désir d'amour et on le sent dans toute l'exposition. Voilà, Houellebecq inattendu, on va dire ça comme ça, c'est à découvrir en tout cas, à voir jusqu'au 11 septembre au Palais de Tokyo à Paris. Direction Beyrouth à présent au Liban, vous nous faites découvrir ce soir le premier opéra en langue arabe. Absolument, ça s'appelle Antar et Abla, c'est une histoire d'amour entre le brave chevalier Antar, un esclave noir, et Abla, sa cousine, qui est blanche. Alors c'est une histoire qui date de la période de l'Arabie pré-islamique et c'est un projet pharaonique, cet opéra, 200 personnes sur scène, entre les musiciens, choristes, danseurs, solistes. Ils sont sur la scène du Casino du Liban à Beyrouth en ce moment et c'est la première fois qu'un opéra a été monté en arabe. Et visiblement, il y avait quelques contraintes techniques et linguistiques à dépasser. On va écouter une des actrices de l'opéra. La réception du spectacle a été meilleure que prévu, parce qu'on en a beaucoup parlé avant. Beaucoup de gens disaient que l'opéra en arabe ne fonctionnerait pas, que les sons en arabe ne pouvaient pas être correctement prononcés. Et nous avons prouvé que ce n'est pas le cas. Bien au contraire, l'opéra en arabe, c'est magnifique. L'opéra en arabe, c'est magnifique. Dominique, on va terminer avec l'inscription de la ville de Djenné, c'est au Mali, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO qui est en péril. Oui, Djenné, qui est aussi un lieu magnifique en Afrique. On connaît bien la mosquée de Djenné. Eh bien là, le patrimoine mondial, il est inscrit donc sur la liste du patrimoine des villes en péril de l'UNESCO parce que c'est une zone qui fait face à la rébellion djihadiste. Et cette inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril, ça permet de protéger ces sites. Donc c'est la mosquée plus la ville alentour. Je rappelle que Djenné avait déjà été classée sur la liste du patrimoine mondial en 88. Donc on espère qu'avec cette inscription sur la liste des villes en péril, eh bien, il y aura plus de protection pour cette ville somptueuse.
Ville somptueuse, tous ceux qui y sont allés le disent. Merci beaucoup Dominique, c'était Demander le programme. À demain. À demain. Même endroit, même heure.